mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui du côté d'Aigle, championnat de deuxième ligue inter, groupe 1, la rencontre. Attention, qui va mettre aux prises avec une première frappe qui n'est pas assez appuyée, qui n'a pas décollé du sol finalement d'hier. Très heureux de vous retrouver pour ce match de deuxième ligue inter, groupe 1, le leader Aigle avec ses 6 matchs, 16 points, 5 victoires, 1 nul, aucune défaite. Cela demeure d'ailleurs la seule équipe vaincue depuis le début du championnat face à Kolebossi, 4e avec ses 11 points, 5 points de retard en cas de victoire. Eh bien, les Colésiens pourraient recoller à 2 points du leader actuel, une équipe de Kolebossi qui doit redresser la tête après sa lourde défaite face à Mérin à la maison sur la marque de 7-2. Et bien évidemment, aujourd'hui, les hommes de Pierre-Yves Liniger vont tout mettre en œuvre pour effacer cette contre-performance. On l'a dit, Aigle qui reste sur une série impressionnante de 5 victoires consécutives avec un dégagement du portier. Un match nul pour débuter face à UGS, puis ensuite victoire à la maison face à Sierre par 2-1. Succès à l'extérieur face à Montet par 3-2 avec un nouveau tir et un ballon bien capté par le portier. Il y a eu ensuite la victoire à domicile face à Servette, le succès en déplacement à Mérin face au 2e du championnat actuel, et puis la victoire à Verrier sur la marque de 2-1. Ça se passe extrêmement bien pour le FC Aigle, et nous de notre côté, bien évidemment, on se réjouit pour les deux équipes de vous faire vivre les meilleurs moments de cette rencontre. Ce corner aiglon de la 13e minute qui va être tiré par Billy Ali, le FC Aigle qui a une bonne possibilité ici, les grands gabarits bien évidemment comme d'habitude qui sont montés aux avant-postes. Attention à cette possibilité, ce ballon mis dans l'axe du terrain avec une déviation de la tête. Ouais, c'est sauvé alors sur la ligne de la tête par l'intermédiaire de Bijard. Je crois même que c'est Sanchez qui a tenté de dégager et qui a failli tromper la vigilance de son portier David Fontaine. Action du 1-0, et on l'avait dit il y a quelques instants, il y a pas mal de vent, les balles arrêtées peuvent être traîtres, et en l'occurrence ici, eh bien, c'était une excellente opportunité d'ouverture de la marque pour les Vaudois, au bénéfice d'une nouvelle possibilité. Ce ballon mis une nouvelle fois dans l'axe. Et la frappe alors appuyée, il me semble, de Kevin Mavakala. Et ce dernier qui ne cadre pas son ballon, qui passe par-dessus. On va pouvoir repartir côté colésien avec le sauveur de tout à l'heure, Bijard. Bijard qui va trouver du soutien devant lui. Il a cherché, il n'a pas trouvé hier finalement. Belle anticipation aiglonne avec ce cuir mis aux avant-postes. Sanchez, déviation qui joue avec hier. Sanchez qui va parvenir à récupérer, c'est un petit peu approximatif. Ce sera un coup franc là, en faveur des joueurs. Premier quart d'heure, on n'a pas encore vu les Colésiens inquiéter le portier Safiotti. Ballon mis sur le côté, on cherche de l'appui, il y a de Oliveira. Marquage strict avec le débordement de Ouattara, centre au 2e poteau, un ballon finalement qui est renvoyé avec Loneux, qui peut frapper, mais c'est sans danger possible. Safiotti sur cette déviation plus qu'un tir, sur la tentative de dégagement des joueurs du FC Aigle qui peuvent récupérer ce ballon. C'est Keita là, qui a pu relancer. On va revenir tranquillement en arrière, on ne va pas s'affoler du côté d'Aigle et repartir depuis l'arrière avec Mavakala. Au début de ce match, il y a eu un très beau duel, un duel remporté ici par Keita, l'arbitre qui laisse jouer, pas de faute estime-t-il. Un ballon mis par Abougaï sur le côté avec Billy Ali qui va affronter de Oliveira. Billy Ali qui va passer avec une frappe à pied. C'était bien joué, une très belle intervention de David Fontaine qui peut détourner en corner. Alors belle accélération et joli coup de patte de Selaidine Billy Ali pour le FC Aigle, tout proche de l'ouverture de la marque. On va remettre ses chaussures en place et aller jouer le corner là pour le numéro 10 du FC Aigle. Alors que Dinis Maculus montait, le grand gabarit du numéro 3, l'a monté pour l'occasion. Tenter maintenant de mettre sa tête dans cette 35e minute. Pas grand chose à se mettre sous la pupille, mais alors c'était une très très belle occasion. Et en l'occurrence également un très bel arrêt du portier David Fontaine. Billy Ali qui s'élance, on a été dangereux sur corner tout à l'heure, ballon dégagé. Ouais, et puis sorti des 16 mètres par l'intermédiaire d'Isquier. Des joues qui va contrôler, prolonger pour Ayer, qui va laisser échapper ce ballon.
Un ballon qui ne va pas sortir. On a sauvé de la touche Kevin Ayer avec la récupération maintenant d'Emsabeg. Débordement, il va chercher du soutien, il va en trouver avec Drago, contre favorable pour le numéro 11 qui s'accroche pour récupérer ce ballon. Jolie roulette de la part d'Emsabeg, le décalage de centre avec ce ballon qui passe devant tout le monde et à Bougaï qui peut récupérer Biliali. Attention à la frappe de Biliali qui ne peut pas se mettre en position de tir, un centre, ballon qui a été contré encore une fois et qui va sortir et qui sortira tout de même en corner. Un joli centre de Kingsford à Boisgui sur cette action. On s'excuse pour la prononciation. Et le numéro 10, Selaidine Biliali, qui va se diriger vers le point de corner pour cette possibilité de la 41e minute en faveur des joueurs de l'entraîneur Metin Karaguel, avec un cuir remis en arrière, centre tendu, dégagé, sorti par les joueurs genevois qui vont tenter de repartir à l'offensive avec ce cuir une nouvelle fois sur le flanc avec Emsabeg. Emsabeg, accélération, qui va tenter de passer sur cette action. Vanna et SND, un bon travail de Kevin Ayer et un cuir intercepté par le capitaine Charles Ravet qui est revenu derrière lui. Renversement du jeu, c'est bien fait ça avec ce service sur Baquero. Baquero qui va tenter le débordement, glisser ce ballon sur Biliali. Le centre de Biliali avec une déviation. Et la bonne sortie de David Fontaine qui va pouvoir dégager pour son équipe dans cette 42e minute. On a eu des actions intéressantes de la part d'Aigle. Actuellement, pas une nette pour Kolebossi qui, ma foi, au contraire d'avoir des occasions, défend pour le moment fort bien. Ce cuir récupéré avec l'interception à Aiglon. Encore une fois, on fait un bon pressing sur le porteur du ballon. Et ça va repartir avec Ravet. Ravet avec un cuir récupéré maintenant par les joueurs colésiens, mais perdu. On est approximatif dans le jeu. L'intervention de l'arbitre siffler un coup franc, une faute sur Ravet de la part de Dijoux. C'est le rouge. Oh, c'est incroyable. Alors la décision de l'arbitre de mettre le carton rouge nous semble très sévère. Il n'y a absolument pas d'envie de faire mal à son adversaire, mais il prend le carton rouge sur cette action. Cédric Dijoux, c'est un peu le coup de théâtre là. On ne comprend pas bien la décision de l'arbitre dans un match qui est resté jusqu'ici extrêmement correct. J'ai pas le sentiment que c'est revanchard. Il faudra se faire une idée avec le ralenti, mais de mettre là un carton rouge en part, si on veut envenimer la situation, je vois pas vraiment pourquoi mettre un carton rouge, jaune peut-être effectivement, suivant le degré de l'intervention. Mais alors le carton rouge, l'arbitre Monsieur Wagner Révory, la très sévère à l'encontre de Cédric Dijoux. Et pour la deuxième mi-temps, eh bien Kolebossi qui se voit réduite, l'équipe de Kolebossi, à 10 contre 11. Le dégagement du portier David Fontaine alors qu'on est rentré dans la 47e minute de jeu. Ce long ballon mis en avant, duel aérien, Ouattara qui aura le dernier mot, puis récupéré par le FC Aigle. Et l'arbitre qui a regardé son chronomètre et qui va mettre un terme à cette première mi-temps sur la marque de 0-0. Match équilibré avec quand même les actions les plus nettes. On l'a dit pour le FC Aigle qui domine son sujet pour le moment sans toutefois trouver la voie royale. Faute à David Fontaine, notamment auteur d'une très belle parade sur un tir de Biliali. Nous on se réjouit de vivre la seconde mi-temps avec Garbani qui va peut-être tenter quelque chose. Il a regardé autour de lui, il a pris pas mal d'élan. On est dans la première minute de cette seconde période. Le défenseur qui peut s'élancer, une frappe à terre qui passe à côté du but défendu par Steve Safiotti. C'était une belle frappe, mais encore une fois pas cadrée pour inquiéter Steve Safiotti qui semblait effectivement sur la trajectoire de ce Ravet au contrôle. Il a cherché du soutien devant, il s'est retourné, finalement il avance avec ce cuir qu'il met sur le côté. Ouattara qui tente de récupérer devant Biliali qui va passer, c'est bien joué là de la part de Biliali, l'accélération du numéro 10 avec un centre pour Drago. Oh, ça passe près de la lucarne du but de David Fontaine. Très jolie accélération de Biliali. Jolie frappe de la tête signée Dario Drago. Et finalement, eh bien, ce ballon qui vient flirter avec la transversale du but du portier David Fontaine. On joue la 9e minute de cette seconde période. Garbani qui va sans doute chercher un coéquipier dans les 16 mètres. On a dépassé le milieu de cette seconde mi-temps. Toujours sur ce score de 0-0. Kolebossi réduit à 10 contre 11. Belle intervention de Safiotti avec un tir finalement contré. Cette frappe de Kerouedan. Interception des Aiglons qui vont pouvoir repartir
de l'arrière avec ce ballon. Attention, mis dans l'axe, c'est très mal joué là puisque Lonneux peut récupérer la frappe de Lonneux qui passe par-dessus la transversale. Et grand danger, on s'est mis en danger tout seul du côté d'Aigle. On est en train d'en discuter d'ailleurs de cette action qui aurait pu coûter cher aux joueurs aiglons. Et finalement, eh bien, cette frappe de volée de Lonneux qui ne trouve pas le cadre du portier Steve Safiotti. Accélération de Ravert avec, il va trouver Izeni, le contrôle d'Izeni. Izeni, il a du soutien à côté de lui, il va servir ce ballon sur Biliali. Biliali avec une frappe à but qui rebondit sur le sol et qui est détourné par David Fontaine, auteur, on l'a dit, de quelques parades très importantes pour son équipe. L'équipe d'Aigle dans cette seconde mi-temps un peu plus timide qu'en première période et qui se crée incontestablement son action la plus nette de cette deuxième mi-temps. Encore une fois, par ce diable de Selaidine Biliali, tout proche de l'ouverture de la marque. Il n'était pas facile ce ballon pour le portier Fontaine, auteur d'une très belle parade. Izeni, servi par Biliali, le centre, il est contré, on réclame une faute, l'arbitre qui laisse jouer. Biliali avec le contre finalement, ballon qui est toujours à mettre à l'actif des joueurs aiglons avec un tir sans danger pour David Fontaine. Maculus qui a du soutien devant lui, il va sans doute la faire longue cette remise en jeu, elle rentre dans les 16 mètres cette balle avec Izeni qui glisse le ballon à côté de lui, ça revient sur Maculus avec un centre et un renversement du jeu, une frappe de la tête bien captée par David Fontaine qui va pouvoir dégager pour son équipe. On est dans la 35e minute, l'équipe de Collet-Bossy, on le rappelle, réduite à 10 contre 11 avec une possibilité pour hier à la sortie du portier. Très bonne sortie de Steve Safiotti, et malgré le fait que Collet-Bossy est réduit à 10 contre 11, eh bien les Colésiens ont réalisé une excellente entame de seconde mi-temps, se créant les occasions les plus nettes, mis à part bien évidemment celle dont on a parlé et vu tout à l'heure le reflet, celle de Biliali, sur une très belle intervention encore une fois de David Fontaine. Match nul logique pour le moment entre les deux formations. Une équipe d'Aigle malgré tout, malgré le fait qu'elle est tenue en échec sur son terrain pour le moment, qui demeure invaincue. À la minute où on vous parle avec Biliali, le décalage c'est très bien joué, Maculus qui va rentrer dans les 16 mètres, le centre raté et ce dégagement de la défense, un ballon sorti et l'intervention de l'arbitre qui donne un coup franc aux Colésiens pour cette faute sur Nicolas Lonneux, capitaine des Chevaliers. Cette relance, attention, Ravet avec la récupération d'Ayer, Ayer qui est accroché par le capitaine, il se bat comme un beau diable pour récupérer le ballon, attention il va prendre le jaune, il a déjà été averti. Oh, c'est le carton rouge, nouveau coup de théâtre dans ce match. Le capitaine Ravet qui est expulsé pour cet accrochage avec Kevin Ayer. Et effectivement, ça méritait bien évidemment un carton jaune sur l'action. On a parlé du rouge de Dijoux. Et bien les deux équipes réduites à 10 contre 10 pour ce qui représente les 8 dernières minutes de cette rencontre. Et c'est un coup dur pour l'équipe aiglonne de perdre son capitaine. Même si on n'est pas loin de la fin du match, il sera de toute façon privé de la prochaine rencontre. Avec cette faute, cette intervention pour un deuxième jaune, et Dubuis qui a mis le brassard de capitaine avec De Oliveira pour ce coup franc de la 38e minute. Alors bien évidemment en plus ça donne un excellent coup franc là pour les joueurs de Pierre-Yves Liniguer, l'arbitre qui a placé le mur, et De Oliveira qui va pouvoir s'élancer, mais alors qui tire extrêmement mal ce coup franc. C'est une action manquée là pour les joueurs de Collet-Bossy-Aigle qui repart rapidement à l'offensive avec Maculus. Maculus qui a du soutien à côté de lui. Il transmet ce ballon sur Dubuis qui va remonter balle au pied. Chercher des solutions. Msabeg avec ce duel dans le coin de corner. Ballon qui va ressortir de Oliveira au contrôle. De Oliveira rentré dans les 16 mètres. Intervention, c'est pénalty. C'est pénalty sifflé. Cette faute de Biliali, estime l'arbitre, qui est venu bousculer De Oliveira. En tous les cas, d'après l'arbitre, encore une fois, il faudra voir, on ralentit l'action. S'il y a eu plongeon du Collésien, l'arbitre qui était très bien placé devant le fait de jeu là. Et effectivement, il donne un penalty à l'équipe collésienne qui va avoir l'occasion d'ouvrir la marque dans cette rencontre. Et peut-être de créer la surprise de cette journée de championnat. Un duel, semble-t-il, qui va mettre aux prises Nicolas Lonneux à Steve Safiotti dans cette 86e minute, 86e minute, et possibilité d'ouverture de la marque
pour l'équipe colaisienne. Est-ce qu'il va marquer son 4e but de la saison, Nicolas Lonneux? C'est un moment important pour l'équipe de Collet-Bossy. On l'a dit, battu 7-2 par Mérin et qui joue face au leader du championnat. L'arbitre qui a la peine à placer les joueurs derrière la ligne. Lonneux qui s'élance, le tir, le sauvetage de Steve Sanfiotti qui sort ce ballon. Il faut avouer qu'il n'était pas tiré très fort ce penalty, mais alors le portier est parti du bon côté qui peut intervenir et contrôler cette balle. Il était décisif lors des finales, le dernier rempart Aiglon, et encore une fois aujourd'hui dans ce match. Alors que son équipe peut être menée au score 1-0 à moins de 5 minutes de la fin du match, et bien il réalise une très jolie parade sur ce penalty du capitaine colaisien Nicolas Lonneux. Avec cette remise en jeu et Izquierdo pour s'en charger, qui va trouver du soutien devant avec une intervention, pas de faute. L'arbitre qui laisse jouer, attention, ballon mis dans l'axe du terrain avec la récupération de Kerouédan, la frappe de Kerouédan. Et ce ballon qui passe à côté, beaucoup de lacunes à la relance du côté d'Aigle. Et encore une fois, gros danger, c'est ce que semble dire Farid Goutel. Kerouédan, Coutel qui a tourné à l'avantage du défenseur, un cuir récupéré par les Colaisiens et un coup franc sifflé en faveur des Rouges, alors qu'il reste une poignée de secondes à jouer dans cette rencontre. Alors attention, très gros danger là pour l'équipe de l'entraîneur Métine qui est parvenu à mettre le mur à distance réglementaire. On est rentré dans les arrêts de jeu de cette rencontre avec ce coup franc de Oliveira qui passe finalement avec un tir qui est contré. Et ça sera un coup de coin en faveur de Collet-Bossy. Et la possibilité pour Carasso là, de donner une possibilité encore au FC Collet-Bossy dans cette rencontre haute en émotion. Il y a eu ce penalty tout à l'heure, il y a eu de très belles occasions des deux côtés. Il manque que les buts aujourd'hui dans ce choc du haut de classement. Et ça va se bousculer dans les 16 mètres. Ils sont tous regroupés au point de penalty. On a l'impression qu'on joue à un jeu dans une cour d'école, mais ce n'est pas ça. Il est important ce moment, à quelques secondes de la fin du match, avec un cuir dégagé. La reprise de Lonneux et finalement le coup de sifflet de l'arbitre. Collet-Bossy qui joue avec un autre état d'esprit depuis le début de ce match. Attention, ballon perdu par Garbani et récupéré par Dubuis. Le décalage maintenant avec Biliali qui va pouvoir accélérer. Le centre, un ballon qui se balade dans la défense. Et finalement ce cuir sorti au corner. Alors il fallait la sortir cette balle avec finalement ce dégagement de la tête. Et on a surtout évité de prendre un but dans les tout derniers instants de ce match. Parce qu'il ne va plus y avoir beaucoup de temps à jouer. Ça sera un coup de coin pour aller chercher la victoire là, pour l'équipe d'Aigle par l'intermédiaire de Biliali. Ballon mis au premier poteau, ça passe devant tout le monde avec la récupération, la remise de Keita et l'arbitre qui renvoie tout le monde au vestiaire. Score final de 0-0 dans ce match aujourd'hui. On l'a dit, l'équipe d'Aigle qui demeure invaincue, 2 matchs nuls, 5 victoires, une belle période d'invincibilité depuis le début de ce championnat de 2e Ligue Inter pour Collet-Bossy. C'est un beau résultat après la débâcle de Mérin et la défaite 7-2. On était très heureux vraiment de suivre ce match avec vous. Avant de nous quitter, on va entendre quelques réactions sur ce match nul entre Aigle et Collet-Bossy. Ça a été un match avec des duels, beaucoup d'intensité. Après, voilà, quoi, ça a été, le terrain n'était pas très bon, mais il y a eu une bonne réaction. C'est un match qui fait tourner en avantage de Aigle, en avantage de Collet-Bossy. Qu'est-ce qui a manqué principalement à Collet pour passer l'épaule? Je pense qu'il a manqué de la réussite. Parce que quand même on a eu un penalty, on a eu des coups francs qui sont passés pas très loin. Eux, ils n'ont pas eu énormément d'actions. Donc nous avez juste manqué de la réussite. Et puis Aigle, ça a été un bon adversaire. Mais aujourd'hui, je pense qu'on doit repartir avec la victoire. Par contre, on peut dire que vous avez eu de l'orgueil parce qu'au match précédent, vous en prenez 7 et aujourd'hui, vous êtes à 2 doigts de prendre la victoire. Bah ouais, c'est vrai que le match il était pas très bien reparti parce que ouais, Cédric il a été expulsé, il a eu une expulsion qui était sévère, même vrai, c'est vraiment sévère. Après, ouais, c'est clair qu'on a eu de l'orgueil parce qu'on a été à 10 contre 11 à partir de je sais pas quoi, 15e, 20e, je sais pas. Très tôt on a été à 10 contre 11 et on a fait jeu égal et même on a été supérieur. Et puis c'est clair que par rapport à la semaine dernière, c'est le jour et la nuit. Après la semaine dernière pour moi c'est
Moi, de ce que j'ai vu en tout cas du match de la semaine dernière, c'était juste une erreur de parcours. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut produire et ce qu'on est réellement. Parce que la semaine dernière, c'était tout sauf le Coleb aussi que je connais en fait. C'était un match engagé, un match de deuxième ligue inter, quoi. On voit qu'eux ne sont pas venus pour faire figuration, ils sont venus pour chercher quelque chose. Et voilà, et nous on avait une série à tenir. On la tient entre guillemets parce qu'on perd toujours pas, mais et voilà, nous on voulait continuer sur notre lancée de victoire. Et aujourd'hui, on doit se contenter du match nul, quoi. Effectivement, en tant que néo-promu, c'est une certaine fierté. Je crois que vous êtes la seule équipe en deuxième ligue inter dans le groupe, en tout cas le groupe 1, être invaincu. Oui, c'est peut-être le fait qu'on est néo-promu aussi, je sais pas. Pour l'instant on est dans une spirale positive. Les résultats vont, y a tout qui fonctionne avec nous, mis à part aujourd'hui peut-être, mais voilà, on savoure chaque instant, on vient de monter, pour nous c'est déjà grand d'être là en deuxième ligue inter, et puis encore les résultats qui suivent, tant mieux, c'est que du bonheur, que du plaisir. Et donc en première mi-temps, vous avez l'avantage d'avoir un joueur de plus, donc bien l'expulsion d'un Collésien. On peut dire que la deuxième mi-temps était plus difficile que la première. Oui, parce que Collet ont très bien joué le coup. Ils prennent l'expulsion, même j'ai pas compris encore pourquoi ils l'expulsent, mais bref, juste avant la mi-temps. Donc voilà, on va au vestiaire 0-0. Deuxième mi-temps, ils ont bien joué le coup, ils restent derrière, ils défendent et ils essaient de jouer en contre. C'est difficile quand on a 10 qui sont derrière le ballon et 10 qui sont quand même costauds. Voilà, ça fait le match d'aujourd'hui, quoi. Et vous sauvez la baraque, là, vous arrêtez un penalty. C'est en guillemets, vous êtes l'homme du match, on peut dire. Ouais, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà, des fois il faut aussi un peu de réussite, et voilà, j'en ai sur un penalty, c'est 50-50, je vais du bon côté. Voilà, je le tire pas forcément non plus très très bien, mais bon voilà, moi c'est pas forcément ma prestation qui compte, c'est surtout le groupe aujourd'hui qui est important, et on continue sur notre lancée de pas perdre, c'est important, et voilà, on va chercher à continuer cette lancée, quoi.